Soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison, il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, nous fêtons Notre-Dame de Lourdes. Nous lui demandons de prier pour nous. Beaucoup d'entre vous ont été à la grotte bénie pour faire des prières. Et nous avons un bel évangile aujourd'hui, cette femme syrophénicienne. Eh bien, elle est sauvée, elle n'est pas pour cette parole. Elle a été sauvée. Elle a dit la bonne parole. Nous, on croit que sont sauvés seulement ceux qui sont catholiques baptisés. Si c'était ça, faisons le calcul du nombre de catholiques baptisés dans le monde, alors tous les autres ne seraient pas sauvés, bien sûr. Donc, la mort du Christ en croix serait un échec, parce que ça serait vraiment un minimum. Donc ça serait ridicule de réduire la mort du Christ au bénéfice de si peu de gens. Ça ne tient pas debout. D'ailleurs, le Concile le disait, que vraiment tout homme qui suit sa conscience est sauvé. Évidemment, parce que Jésus dira à Louisa que nous sommes tous enfants de Dieu. Le baptême met cette semence dans l'homme, mais nous sommes tous des créatures. Nous sortons des mains du Père qui nous a créés tous, et nous sommes tous enfants de Dieu. Bien sûr, ceux qui sont baptisés ont cette grâce du baptême, mais s'ils ne la mettent pas en fonction, eh bien, ça ne sert à rien. Et peut-être d'autres qui ne sont pas baptisés, eh bien, au moment de la mort, nous savons très bien, Jésus le dit dans le livre 35, je crois, au moment de la mort, il y a cette lumière dans la raison qui nous fait voir ce que nous sommes et qui nous fait voir le salut de Dieu en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, eh bien, c'est un baptême. Celui qui dit oui, il est sauvé. Vous comprenez? Qu'il soit pygmée, qu'il soit chinois, qu'il soit japonais, il a cette lumière. Le Christ lui prêche l'évangile au moment de la mort, l'instant de vérité. C'est très très beau, ce texte est très lumineux. Eh bien, il sera sauvé parce qu'il a suivi un Dieu dans sa vie. Peut-être que c'est le Dieu de la nature, peut-être, mais au moins il l'a suivi avec son cœur. Et en suivant une divinité, un être supérieur avec son cœur, eh bien, on reçoit quelque chose des attributs de Dieu. La loyauté, la bonté, je ne sais pas moi, tous les attributs de Dieu, ils agissent en nous, vous comprenez? Donc au moment de la mort, en fonction du travail qu'a fait cet homme, cette femme, et ayant reçu certains bénéfices des attributs de Dieu, eh bien, évidemment, il voit la vérité et là, il accueille le salut en Jésus-Christ. Vous comprenez? Et c'est beau parce que cette femme, comme l'ont vu les pères, c'est vraiment l'inclusion du salut, c'est l'universalité du salut. Voilà. Elle est sauvée, sa fille est sauvée, elle rencontre Jésus, elle qui n'était pas juive et qui ne pratiquait pas, bien sûr, les rites et les prescriptions du judaïsme. Mais qu'est-ce qu'a fait cette femme? Elle a eu foi et persévérance. Et là, ça, c'est très important. C'est la foi et la persévérance, et c'est sur ce point que je voudrais attirer votre attention. Jésus dit, après m'être donné beaucoup de peine, Jésus bénit, dit Louisa, vint à moi.
Ma fille, quand l'âme se dispose à faire une bonne action, ne serait-ce que de dire un Ave Maria, c'est le jour. La grâce contribue à l'accomplissement de cette bonne action. Cependant, si l'âme ne persévère pas dans la poursuite du bien, elle montre clairement qu'elle n'a pas de considération pour les cadeaux reçus et qu'elle se moque de la grâce. La femme a persévéré. Elle n'était pas juive, elle a persévéré. Combien de maux sont provoqués par un tel comportement? Aujourd'hui oui, demain non. Si ça me plaît, je le fais. Il faut un sacrifice pour faire ce bien et je n'ai pas le goût de le faire. C'est comme pour une personne qui, ayant reçu un cadeau d'un ami aujourd'hui, le retourne demain. Dans sa bonté, l'ami le renvoie de nouveau, mais après avoir gardé le cadeau pendant quelque temps, fatigué, la personne le retourne encore. Que dira l'ami? Il dira sûrement, on voit bien que cette personne n'apprécie pas mon cadeau. Qu'elle devienne pauvre ou qu'elle meure, je ne veux plus avoir affaire à elle. Tout est lié dans la persévérance, dit le Seigneur. La chaîne de mes grâces est liée à la persévérance de l'âme dans sa poursuite du bien. Si l'âme s'esquive, elle rompt cette chaîne. Qui peut alors l'assurer qu'il y aura reprise? Mes desseins s'accomplissent seulement en ceux dont les actes sont marqués par la persévérance. La perfection, la sainteté, tout est lié à la persévérance. L'âme qui agit avec intermittence, si elle manque de persévérance, cela rend vain les desseins divins et compromet la perfection de sa sainteté. Jésus, la divine volonté, voulait donner le salut à cette âme. Il y avait un enseignement que voulait faire Jésus pour toutes les générations, jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas dans la barque, dans l'Église, dans le judaïsme de l'époque et qui vient de l'extérieur, mais quelqu'un qui persévère dans le bien, quelqu'un qui persévère pour se rapprocher de Jésus par la prière, se rapprocher de Dieu par la prière, eh bien ça va remplir de compassion le cœur de Dieu. Tout est lié à la persévérance. C'est très très important, mes amis, ça. Et Jésus, dans un autre endroit, dira que la foi, c'est bien, mais il faut la fermeté. C'est la fermeté dans la foi et la fermeté dans les œuvres qui vont nous établir et sceller en nous la sainteté. La fermeté dans la prière, la fermeté dans le sacrifice, la fermeté dans le renoncement, la fermeté dans la charité, la fermeté dans la dévotion. La fermeté, dit Jésus, c'est tout. C'est ça qui nous conduit à l'héroïcité. Ça, c'est très important, dans un autre endroit. Donc, voyez, ça, c'est un premier. Donc, Dieu veut donner sa vie. Il veut libérer cette femme, il veut libérer l'humanité, il veut libérer tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes arrivent à la connaissance de la vérité, dira saint Paul, et soient sauvés. Alors, dans un autre endroit, justement, ce désir de Dieu, Jésus dit certainement que la chose qui me plaît le plus dans l'âme, c'est la persévérance. Car la persévérance est le sceau de la vie éternelle et du développement de la vie divine dans l'âme. Tout comme Dieu est toujours ancien, toujours nouveau et immuable, ainsi l'âme persévérante est toujours ancienne, puisqu'elle s'exerce depuis longtemps, toujours nouvelle, puisqu'elle est toujours en train de s'exercer. Et sans s'en rendre compte, elle est immuable, puisqu'elle est sans cesse renouvelée en Dieu. Puisque par sa persévérance, l'âme fait l'acquisition continuelle de la vie divine, en elle, elle trouve en Dieu le sceau de la vie éternelle. Peut-il y avoir un sceau plus sûr que celui accordé par Dieu lui-même? Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Eh bien, il a vu cette femme persévérer, malgré que les disciples la rabrouaient, et il lui a donné. Elle a dit son oui, elle a dit son fiat. Par sa persévérance, le Seigneur a dit, bien, pour ce que tu as dit, femme, tu es sauvée. Que c'est beau! Tu vois par conséquent la nécessité de persévérer de façon continue, dira aussi Jésus dans le volume 30. Eh bien, mes amis, pour terminer, cette femme qui est sortie du côté de l'homme et qui a fait sa compagne, Ève, pensez aussi à cette femme qui est sortie du côté du nouvel Adam, en croix,
Jésus, de son côté ouvert, voici ta mère, cette femme qui a persévéré jusqu'au bout. Mais c'est Marie, bien sûr. C'est Notre-Dame de Lourdes que nous célébrons aujourd'hui. C'est la Vierge Marie. Et c'est elle dont nous avons besoin. Genèse aujourd'hui, le livre de la Genèse dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Mais bien sûr, eh bien Jésus, il nous a donné une maman. Il nous a donné cette femme, couronnée d'étoiles, revêtue du soleil avec la lune sous ses pieds. Cette femme qui écrase la tête du serpent, comme ici. Cette femme qui a, par sa foi, vaincu le mal qui était dans sa fille. Eh bien, ça, c'est la Vierge Marie qui nous donne aussi cette persévérance finale. Et en étant en elle, eh bien, nous aussi, avec elle, nous écrasons la tête du serpent et nous faisons partie des enfants du triomphe de son cœur immaculé. Mes amis, demandons à Notre-Dame de Lourdes aujourd'hui de nous donner cette persévérance pour continuer à suivre Jésus, sans laisser de distance, dira un autre endroit Jésus, sans laisser de distance, à persévérer dans la prière, à persévérer dans la foi, avec fermeté, pour arriver à l'héroïcité de la persévérance. Celui qui persévère jusqu'au bout obtiendra la vie, dit Jésus. Bonne route, soyez bénis.